Dorion sort vainqueur de la finale du concours de la Semaine québécoise intergénérationnelle 2020 grâce à son projet de médiation culturelle Passé composé. Le projet réalisé en collaboration avec notamment C'est sur la télé, met en présence des jeunes en francisation de la Cité des jeunes, leurs enseignantes et des membres de l'Université du troisième âge. En mon nom et au nom du conseil municipal, je veux juste vous dire que nous sommes extrêmement honorés d'avoir le prix dans la catégorie activité littéraire dans le cadre de la Semaine québécoise intergénérationnelle dans le projet Passé composé. Il faut comprendre que notre projet Je suis a maintenant 10 ans. Je suis était le début de tout ça. C'est-à-dire comment regrouper des gens, comment faire pour avoir des activités, reconnaître les gens, qu'on se parle, créer des rencontres. Il y en a eu des centaines et des centaines de rencontres avec un paquet de monde différent. Les gens ont appris à se connaître et c'était le but de Je suis. Et cette activité-là est aussi exactement dans la même ligne, c'est-à-dire permettre aux gens de se rencontrer de différents âges, de différentes communautés et de jaser ensemble et de s'exprimer et de se connaître. Et comme on le dit souvent, autant Michel Vallée que moi, c'est en se parlant qu'on va se reconnaître et qu'on va aussi surtout se comprendre. Donc, encore une fois, merci beaucoup. C'est un honneur pour nous, la Ville de Vaudreuil-Dorion, de recevoir ce prix-là. Et félicitations à toute l'équipe, bien sûr, de la Ville qui a travaillé là-dessus. Et je souhaite à tout le monde la meilleure des chances dans toutes les catégories. Et continuez, tout le monde, votre bon travail. C'est avec des initiatives comme celle-là qu'on va se bâtir un Québec où tout le monde doit se sentir bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le maire. J'ajouterai seulement que ce projet-là, il se poursuit actuellement. Si on a une vingtaine de jeunes qui ont rencontré des personnes âgées pour pouvoir raconter et honorer leurs souvenirs par l'écriture, bien, aujourd'hui, il y a 31 jeunes, toujours de ces classes-là, et 31 aînés qui correspondent ensemble chaque semaine pour pouvoir briser l'isolement et continuer à travailler très fort sur ce côté-là intergénérationnel qui est très, 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 très fort. Merci à Intergénération Québec. Merci à tous ceux qui ont fait en sorte que ce projet puisse avoir lieu, c'est-à-dire C'est sur la télé, Nathalie Poirier, du service de loisirs et de la culture, Mélissa Gagné, Pascal Lauzon, Chloé Marcil et toute ma formidable équipe. Un merci particulier à Fabienne Alimi, professeure de francisation à l'École secondaire de la Cité des jeunes et à ses élèves, et aussi aux membres de l'Université du troisième âge, l'OTAM, Vaudreuil et Dorion. Vous êtes le cœur et l'âme de ce projet. Merci beaucoup. Pascal Lauzon de la Ville de Vaudreuil-Dorion et Fabienne Alimi de l'École secondaire de la Cité des jeunes nous ramènent sur les traces de ce projet novateur qui a été inspiré voilà plus d'1 an dans le cadre du festival Mosa. Oui, en fait, c'est ça exactement. Le point de départ, c'était le festival Mosa, donc pour célébrer la fête des mots. Puis nous, on voulait faire un projet particulier avec des jeunes issus de l'immigration pour célébrer la langue française. Puis c'est à ce moment-là qu'on a pensé à Fabienne. Puis on avait une idée générale de ce qu'on voulait faire. Puis en fait, moi, c'était le premier projet là, que je coordonnais à la Ville. Puis ma collègue Karine, elle était comme, on va prendre le temps de s'asseoir avec Fabienne puis de voir c'est quoi ses réels besoins pour que le projet soit vraiment propulsé par des objectifs concrets, là, tu sais. Comment ce projet-là est venu, les objectifs du projet sont venus compléter ceux de l'école? À la base, je pense que ça a été un brassage d'idées avec Pascal, je pense qu'il y avait Mélissa avec nous. On était 3-4 filles, on s'est rencontrées autour d'un café. Puis là, on a mis un paquet d'idées. Puis voilà, ça a été aussi simple que ça. Comment ça s'est déployé avec les jeunes? En fait, on a décidé, on voulait faire quelque chose avec une clientèle plus âgée. Et on voulait vraiment mettre en contact les jeunes allophones avec des personnes âgées francophones. Donc, quand on a amené le projet, au départ, il y avait un peu d'incertitude. Puis, pour être honnête avec vous, on a élaboré le projet, puis on l'a fait en même temps. Donc, il n'y avait pas vraiment un plan en partant. Donc, au fur et à mesure, les idées prenaient naissance et se concrétisaient. Puis, les jeunes se sont greffés, se sont adaptés, puis ils ont tous embarqué. L'expérience en tant que telle, concrètement, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Alors, l'expérience, c'était de faire, premièrement, une rencontre avec ces personnes âgées-là, faire des entrevues. Donc, ils ont eu des ateliers avec une journaliste pour monter une entrevue. Ils devaient enregistrer
les entrevues. Et à partir de ces enregistrements-là, il a fallu choisir un extrait qui les marquait, puis focusser sur un souvenir en particulier. Et ensuite de ça, on est passé à la rédaction. On a eu un atelier sur la narration. Donc ça nous a beaucoup aidé. Ça a été peut-être la partie la plus longue et la plus ardue. C'est de sortir l'élément principal de l'entrevue, puis essayer de faire une narration autour de cet élément-là. Donc ça a été beaucoup d'heures de travail, mais je crois qu'ils étaient tous très, très, très heureux et très contents. Malgré la peur de la caméra, ça, ils avaient peur. En parlant justement de la caméra, donc ça a été un travail aussi avec les aînés, avec de l'OTAM, l'Université du 3e âge. Comment ça s'est fait, cette collaboration-là? Est-ce que ça s'est fait naturellement? En fait, nous, lorsqu'on parlait qu'on voulait faire un match intergénérationnel, on a essayé de penser dans la communauté qu'est-ce qui pouvait aussi représenter des objectifs de persévérance scolaire pour motiver les jeunes. Puis là, c'est comme devenu tout naturel pour nous que l'OTAM était le match parfait pour les jeunes parce que eux, dans le fond, ils sont à la retraite, continuent d'apprendre, continuent de vraiment développer leur savoir. Donc, on voulait les mettre aussi en contact avec des gens qui pourraient les motiver, là, parce que c'était plus vers la fin de l'année, là, les tournages. Donc, d'être avec des gens qui trippent sur l'éducation, on se dit que ça leur donnerait peut-être un petit boost aussi. Enseignement. De 1965 à 1978, elle élabore et expérimente différents projets. C'est en 1978 qu'elle devient conseillère pédagogique en enseignement de français, mais au départ, elle voulait être directrice d'école. On lui refusait le poste car elle n'avait pas l'autorité nécessaire pour remplir une tâche d'homme. Elle sera donc conseillère pédagogique jusqu'à sa retraite en 1988. Sa retraite était largement méritée. Tout comme Félix Leclerc, nous pensons que ses souliers à elle ont aussi beaucoup voyagé. Moi, j'avais demandé à la commission scolaire de m'organiser des grandes tables où je pouvais asseoir 6 enfants. Et dans le milieu, j'avais acheté un plat pour mettre des ustensiles, puis je mettais des crayons, et tout. Et le matin, c'était chacun son tour qui prenait un crayon. Parce qu'ils apprenaient à partager.